Vous avez probablement tous déjà vu cette maison dans votre Pinterest. Cette pépite, c'est la Case Study House numéro 8, aussi appelée Himes House. Tout simplement parce qu'elle appartenait à Ray et Charles Himes, un couple d'architectes un tout petit peu connu pour avoir fait ça. Ces fous furieux du travail ont d'ailleurs pensé leur maison pour mélanger vie pro et perso, pas hyper en adéquation avec notre façon de penser en 2024, mais soit. On passera également sur le fait que cette maison a été partiellement construite avec de l'amiante. En revanche, personne ne pourra nier que la maison en elle-même est complètement dingo. Même histoire avec la numéro 22 de Pierre Koenig, qu'on a vu en long, en large et en travers, qui a d'ailleurs été utilisée pour le tournage de Attrape-moi si tu peux. Sans être surcotée, je trouve qu'elles ont complètement occulté d'autres maisons du programme, justement parce que ces architectes étaient aussi populaires que Brooke dans les frères Scott. Perso, ma préf, c'est la 10, qui a été rajoutée au programme après sa clôture. J'aime bien les outsiders. Je baragouine depuis 2 heures, mais en fait, c'est quoi les Case Study House? Pour résumer le truc, un jour, un monsieur du nom de John Antanza, rédacteur en chef d'une revue appelée Art et Architecture, s'est dit qu'il allait faire appel à la crème de la crème des architectes pour concevoir un programme de prototypes expérimentaux de maisons économiques. Quand je dis la crème, il faut rappeler que le monsieur a uniquement fait appel à ses potes, un peu comme le mec cool du collège, qui choisit uniquement les gens aussi cool que lui dans son équipe de balles aux prisonniers. Perso, j'étais toujours la dernière choisie. À titre d'exemple, parmi ses potos, il y avait Eero Saarinen, dont je vous ai déjà parlé pour les chaises et tables Tulip, ou encore Richard Neutra, un de mes architectes préférés. L'autre truc à recontextualiser, c'est l'époque. Le programme s'est déroulé entre 1945 et 1966, pas besoin d'être historien pour capter qu'on est dans l'après-guerre, et le but était de concevoir des modèles de maisons fonctionnelles économiques qui puissent être reproduites en prévision du boom et du besoin qu'a engendré la pénurie d'habitation suite à la dépression. Un beau bordel quoi. Au total, le projet compte 34 maisons et 2 appartements. Parmi tout ça, un paquet de projets qui n'ont jamais été construits ou ont été très modifiés, entre autres liés à la pénurie de matériaux liés à l'après-guerre. Et franchement, pour des mecs qui manquaient de matériaux, ils ont été sacrément ingénieux, à part pour l'amiante. À noter que plusieurs maisons ont été complètement ruinées par leurs nouveaux propriétaires, comme la numéro 17 pour lui donner un style néoclassique. Un peu des goûts de chiottes, les proprios. Aujourd'hui, les Case Study House continuent clairement d'influencer la culture architecturale, et certains constructeurs comme Maison Contio ou Mima Housing en sont un bon exemple. Abonne-toi pour plus de tips.